Bonjour à tous les Sagittaires, bienvenue dans votre horoscope du mois de mars. Un horoscope important parce que à la fin du mois, c'est la saison des éclipses et donc ça va se produire en balance, ça va ramener beaucoup d'énergie, beaucoup de transformations à titre personnel pour chacun d'entre nous, mais aussi à titre plus collectif. Donc des énergies qui vont être un petit peu instables, qui vont monter en puissance pendant tout le mois de mars. Et on voit bien d'ailleurs, même au niveau collectif, hein, au niveau des informations, il y a une nouvelle effervescence qui est en train d'être lancée. Alors déjà, on commence une nouvelle lune aux alentours du 10 qui se situe en poisson. Alors vous êtes très en affinité avec le signe du poisson. Je vais avoir 6 planètes dans le poisson. Alors bien sûr, Saturne, Neptune, hein, qui y sont depuis un certain temps déjà. Mais je vais avoir aussi, bien sûr, le Soleil, Mercure, Vénus, Mars, et tout ça va me ramener beaucoup de puissance dans le secteur qui est concerné, qui chez vous est la quatrième zone, l'immobilier, la famille, mes racines familiales, tout ce que je dois poser, tout ce que je dois également finir. On vous dit qu'il y a des choses qui sont sur le grill, qui doivent trouver un aboutissement. On ferme un dossier avant d'en ouvrir un autre. On va me parler aussi de fin des choses. On va me parler d'aboutissement. On va me parler de concrétude. C'est un mois parfait pour faire du décodage familial, pour aller nettoyer mes racines familiales. Durant ce mois-là, on va avoir des réunions de famille, parler en famille, mettre des choses à plat, nettoyer des difficultés de famille. Bref, c'est un mois où il va y avoir pas mal d'échanges avec mes proches et avec mon entourage. Alors bien sûr, avec autant de planètes en poisson, ça vient me poser la question de Jupiter, qui est le maître du poisson, donc très en affinité avec moi, puisque Jupiter est le maître de mon signe. Donc on voit bien comment certaines choses se passent de manière intéressante. Alors Mercure est en poisson jusqu'au 10 mars. On va me parler bien sûr de ces échanges familiaux. Je peux chercher sur Internet mes racines familiales, faire des tests ADN. Vous voyez, tout ça, c'est un petit peu le domaine de Mercure en secteur 4. Des échanges courriers, courriels, pour des groupes, pour des réunions, pour des choses. Alors, ça peut venir me parler aussi d'immobilier, tout ce qui est syndic, c'est cette zone-là. Tout ce qui est fin des choses, c'est cette chose-là. Tout ce qui est immobilier, achat, vente, location, gestion, gérance, comptabilité, c'est le secteur 4. Mercure passe en secteur 5 à partir du 10 mars. Alors là, il va être complètement changé d'énergie. Il vient me parler des enfants, de la créativité, des jeux, du divertissement. C'est une zone très agréable du thème. C'est une zone qui va faire qu'on a besoin de s'amuser, de se détendre, de partir en vacances, de se faire plaisir. Là, il va rester dans cette zone-là durant 3 à 4 semaines, à peu près jusqu'au 1er avril. Il va faire une rétrogradation et puis revenir encore. Donc là, il y a quelque chose à réévaluer, à réinitialiser. Il y a quelque chose d'un réajustement à faire, notamment avec ces enfants. On a pu avoir une incompréhension, quelque chose qui ne débouchait pas bien. Eh bien, c'est le moment pour déballer les problèmes et pour les remettre à plat. C'est un moment aussi où je peux travailler sur mon enfant intérieur, m'amuser. C'est les jeux aussi. Alors, c'est les jeux en ligne. C'est les gens qui gagnent de l'argent avec des jeux en ligne. Je peux avoir envie aussi de partir en voyage, de naviguer, de me sentir plein avec du plaisir. C'est le plaisir comme moteur de la vie. Alors, je peux aller au théâtre. Il y a tout ce qui est artistique, tout ce qui est musée, tout ce qui est création, créativité. Euh, la guérison de moi-même également. Voilà, tout ça, c'est le Sagittaire. Donc, ça peut s'expliquer à des niveaux différents. Vous voyez, par exemple, une personne qui vend des jeux en ligne et qui gagne de l'argent avec, eh bien, tout ça, c'est la cinquième maison. Hein. C'est le secteur 5. Alors, le poisson, le, Vénus. Vénus, elle était dans le Verseau. Votre maison 3, la maison de la communication, des échanges, du discours, de avec Uranus, avec Pluton, pardon.
Donc, ça m'a ramené beaucoup d'intérêt pour la communication. J'avais envie de peaufiner ma communication. C'est des échanges, c'est des courriels, c'est aussi des correspondances amoureuses. C'est aussi le besoin de convaincre par la communication. C'est des échanges commerciaux, vous voyez. Des échanges où je vais gagner de l'argent. C'est la maison des écrivains, des auteurs, où je vais aussi transmettre, où je vais parler. C'est la maison des formateurs. Et elle rentre dans le poisson à partir du 12 mars. Alors là, l'énergie qu'elle ramène est totalement différente. Elle va me parler de choses beaucoup plus mentales au niveau de ma famille. C'est le besoin d'être chez moi, de retrouver mes racines, de retrouver mon identité, de me construire à travers une identité. C'est une Vénus qui est un petit peu plus inquiète parce qu'elle a besoin d'un cadre, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin d'être protégée. Et donc, dans ce cadre-là, tout ce qui est rénovation de maison, réparation de maison, tout ce qui est redécoration de maison va être favorisé. C'est aussi la maison de l'agriculture. C'est aussi la maison où je vais faire du jardin, planter des rosiers, m'occuper de ma terre, gratter la terre. Eh bien, ce mois-là, ça va être favorisé. Hein. Je peux faire des plantations, me mettre par exemple aux arts floraux, comme les ikebana. Tout ça, c'est Vénus en secteur 4. Alors, comme j'avais Mercure jusqu'au 10, qui est dans cette cinquième maison, là, eh bien, ce qui comptait vraiment, c'était les enfants. Et donc, avec Vénus, on peut avoir envie d'avoir un enfant, de s'occuper de ses enfants, d'avoir des nouvelles idées créatives. Là, vraiment, la thématique, c'est la famille. Il y a agrandir la famille, avoir un bébé, quelqu'un qui vient, quelqu'un qui est baptisé, quelqu'un qui est accueilli. Vous voyez, il y a des changements comme ça. Ça peut être aussi l'envie d'avoir un animal domestique, adopter un chien, un chat. Vous voyez, il y a quelque chose qui tourne autour de la maison, autour de l'événement familial, la réunion de famille. Alors ça peut être un mariage, ça peut être une famille qui part en vacances ensemble. Et il y a vraiment quelque chose là qui se passe de très positif. Alors la nouvelle lune, elle va se passer bien sûr en poisson dans votre secteur 4 et elle m'amène beaucoup d'originalité. Elle me donne envie de voir ma maison sous un angle nouveau. Je peux avoir envie de faire des travaux, par exemple, pour mieux l'isoler, pour changer le chauffage, pour changer l'électricité. On restaure, on entretient, on répare. Et avec cette lune qui est bien aspectée avec Uranus, ça peut être je vais tendre un câble électrique pour avoir une meilleure communication Internet. Vous voyez, c'est des choses quand même qui se passent dans la maison. Ça peut être aussi faire réparer ma voiture, changer de voiture. Là, il y a quelque chose d'assez simple, mais d'agréable. Alors, à partir du 20, il y a le soleil qui passe en 5. Alors là, c'est le plaisir, c'est les enfants, c'est la joie, c'est l'art, le théâtre, les jeux en ligne. C'est une énergie complètement différente, mais ça reste quand même centré sur la maison 4, puisque le 23, j'ai Mars qui quitte le Verseau, donc votre secteur 3, pour entrer dans votre secteur 4, le Poisson. Et là, eh bien, je vais avoir envie de réparation, de construction. C'est une planète guerrière. Elle peut représenter les outils que je vais utiliser pour mes réparations domiciliaires. Je vais m'occuper de la maison, de construction, du bâti. Je peux avoir envie de remodeler, de reconcevoir ma maison, de réaménager l'immobilier. C'est une maison où peut-être je vais être plus offensif. Je vais faire comment ça s'appelle, des propositions d'achat, renégocier mon patrimoine, acquérir un patrimoine immobilier. Tout ça, c'est un petit peu l'idée pour le Sagittaire. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui se passent au niveau de Mars, parce qu'au début, il était dans le secteur 3. Hein. Il vient me ramener, c'est de la vente, c'est du commercial, c'est beaucoup de petits déplacements, de petits voyages. On va faire du réseautage en maison 3. Alors là, on est à fond sur les réseaux sociaux. Et puis en maison 4, on va créer ses propres groupes de parole. On va créer ses propres cercles d'influence.
Voyez, comment ça se bascule d'une énergie à l'autre. Alors, avec Vénus et Mars dans le même signe, c'est assez romantique. Ce sont des énergies très créatives. Ça me ramène quelque chose d'une envie de rencontre, d'une maison de famille. Alors ça peut être une maison de famille où je vais recevoir, où je vais redessiner des meubles. C'est une position idéale, par exemple, pour les antiquaires, pour les personnes qui sont brocanteurs, pour aller chercher des objets, les revendre sur eBay, sur Vinted. Voyez un petit peu comment ça se passe. Ça peut être vider une maison de famille, la redécorer et puis avec l'argent de la vente des produits, eh bien me racheter des choses. Voilà, tout ça, ça tourne un petit peu. Surtout qu'à la fin du mois, il y a quand même une possibilité de rencontre par Vénus qui est dans le même signe que Mars. Mais à ce moment-là, si c'est une rencontre de l'ordre de la maison 4, il va y avoir une proximité, c'est-à-dire je peux sortir avec un voisin, je peux sortir avec quelqu'un qui est affilié à ma famille. Ça, c'est pas ma famille, c'est une famille par alliance. Vous voyez, c'est le frère de l'époux de ma cousine. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui peut expliquer cette présence de Mars, Mars-Vénus en maison 4. À la fin du mois, éclipse lunaire, 24 mars, euh, pleine lune. Alors, cette pleine lune, elle est sous stéroïde, elle est très intense. À moins que vous ayez une position planétaire phare sur la balance 5 degrés, ascendant, lune, ou que vous soyez Sagittaire et puis vous êtes Balance, vous avez ce phare-là, eh bien, à ce moment-là, ça va vous booster pour de nombreux mois. Sinon, c'est à peu près un mois ou deux d'énergie. Mais c'est toujours une pleine lune qui est impliquante. On a du mal à dormir, on a de l'instabilité, on a du mal à se repositionner. Euh, beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, d'autant que ça va être dans votre cas, dans le secteur 11, c'est-à-dire le secteur des amitiés, des activités de groupe, des organisations. On va être très sociable, très amical. Là, on peut enseigner dans des groupes. On peut être dans des groupes secrets, dans des groupes qui vont, parce que il y a toujours un voile. Il y a toujours quelque chose qui est masqué hein, sur une éclipse. Donc, ça peut être des groupes secrets. On peut parler de choses occultes. On peut parler d'initiation, de mysticisme, de spiritualité, de cabale. Voyez comment ça tourne. Ça peut être des nouveaux groupes qui émergent auxquels je vais m'affilier, des groupes auxquels que je vais créer et les personnes vont venir naturellement. Voilà un petit peu pour la fin du mois du Sagittaire. Alors, du coup, ça va me donner l'envie soit de participer à des activités de groupe, soit au contraire, je ne vais plus me sentir à ma place et je vais être obligée de lâcher. Au niveau des amitiés, c'est pareil. De nouveaux amis vont rentrer dans ma vie, de nouveaux partenaires, des nouvelles relations. On peut énormément réseauter, mais ça peut être aussi des amis qui quittent ma vie, des séparations, mais qui de toute façon seront favorables. Hein. Dès qu'on a la terre, l'immobilier, la construction, le bâti qui est aussi fort, eh bien, ça va me donner, alors soit mon entreprise agit dans ce domaine-là, que je sois chef d'entreprise ou salarié, à ce moment-là, c'est très positif pour mon activité, soit c'est à titre personnel que je vais être amené à intervenir. Donc, c'est un moment pour se remodeler, pour se recréer. C'est un moment aussi pour faire naître des nouvelles idées, pour avoir des nouvelles opportunités pour s'occuper de sa maison, pour s'occuper de son intérieur et pour s'occuper d'une manière générale de ses intériorités. Alors, ces intériorités, c'est moi à l'intérieur de moi-même pour guérir, pour aller nettoyer les souffrances familiales. Et c'est un moi idéal pour régler des vieux conflits de famille qui étaient latents depuis quelques années, pour en parler et pour trouver ensemble un nouveau souffle, de nouvelles explications et un retour peut-être à une sorte de paix. Je vous souhaite un merveilleux mois. Jupiter est toujours dans le signe du Taureau, symboliquement dans votre maison 6. Avec Uranus, ça me ramène beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté pour travailler. Il y a un grand talent. On est impliqué dans son monde professionnel. Attention toutefois, par la présence d'Uranus, de ne pas trop vous
surmener, gardez des instants justement dans la maison, dans le foyer pour vous ressourcer. Merveilleux mois de mars à tous les Sagittaires. Merci de liker, de vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.